Très haute tension, pour moi, c'est un premier roman déjà. Et surtout, c'est un roman qui est un peu à l'image de ce que je fais en montagne, c'est-à-dire une forme d'alpinisme engagé où j'amène beaucoup de moi, quoi. Et dans Très haute tension, clairement, c'est un roman engagé puisqu'on parle du douloureux, finalement, rapport de l'homme avec la nature au travers d'une lutte que j'ai connue là où j'habite, dans les Hautes-Alpes, à savoir l'installation de lignes à très haute tension. Et quelque part, pour moi, ce roman a été une arme que j'ai brandie pour quelque part dénoncer ce territoire de merveilleux que l'alpiniste va découvrir quand il part en haute montagne. Et de voir que ce territoire merveilleux, quelque part, s'amenuise, se réduit sous la pression des grands de ce monde, on va dire. Et quelque part aussi me font prendre conscience que j'ai cette chance inouïe de pouvoir aller dans ces territoires. J'ai les chances inouïes de pouvoir me nourrir d'un échange très beau avec la nature, mais que quelque part, pour les générations futures, je peux me poser la question de savoir si cet échange sera toujours possible. Donc dans le roman, c'est un peu ça, c'est cette idée d'aller au travers de 3 personnages qui sont confrontés à cette installation de lignes à très haute tension, d'explorer le champ des rapports d'amitié, de savoir jusqu'où tient une amitié, de savoir aussi comment on réagit face à ces coups de poignard qui peuvent être à un moment donné plantés dans les flancs de la montagne et de se dire qu'est-ce que je fais moi lecteur, qu'est-ce que je fais moi citoyen face à ce désastre qui de plus en plus recouvre la planète. Je redistribue au travers de l'écriture des choses qui me touchent énormément et dont j'ai envie que le plus de gens possible s'emparent pour que quelque part, demain, on vive dans un monde meilleur.